Le président de la République, qui a reçu 1 millier d'élus mercredi soir à l'Élysée, va prononcer ce jeudi le très attendu discours de clôture du Congrès des maires dans un climat tendu. Le geste était nécessaire, mais il n'est pas sûr qu'il suffise à apaiser la grogne des maires. Alors que le président de la République doit prononcer cet après-midi le discours de clôture du Congrès des maires, devant des édiles très remontés, il a reçu hier soir 1 millier d'entrées au palais de l'Élysée, pour tenter de décrisper les relations. Cette réception a notamment été l'occasion de derniers échanges entre le président de l'Association des maires de France, François Baroin, LR, tout juste réélu, et Emmanuel Macron. Tout en ménageant globalement le chef de l'État, les maires ont réaffirmé leur doute face aux décisions prises depuis l'été par le nouvel exécutif, et qui impactent la situation financière des communes. L'intervention d'Emmanuel Macron, ce jeudi, est donc très attendue, même si ça vous sans illusion, sur ce qui pourrait être annoncé pour rétablir la confiance entre l'État et les collectivités. Selon l'Élysée, le chef de l'État annoncera notamment une refonte profonde de la fiscalité locale, l'encouragement à la construction et la possibilité de normes et d'expérimentations différenciées selon les territoires. Lire aussi: le 100e congrès des maires s'ouvre. Macron appelé à clarifier ses intentions dans son discours, qui devrait durer environ 1h30. Emmanuel Macron devrait confirmer que la taxe d'habitation, qui doit être supprimée en 3 ans pour 80% des ménages, sera compensée par un dégrèvement où l'État paiera à la place des contribuables, ce qui garantit aux collectivités la permanence de la compensation. Le chef de l'État expliquera son projet qui pourrait passer par un partage des impôts nationaux, à l'image du transfert d'une fraction de la TVA aux régions, avec au passage, une probable suppression complète de la taxe d'habitation. L'objectif de 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans, et celui d'une hausse maximale de 1,2% par an de leurs dépenses de fonctionnement pour y parvenir cristallise leur mécontentement. Mais la baisse des aides au logement, la diminution des emplois aidés, ou l'exonération de 80% des foyers de la taxe d'habitation, l'une des principales ressources des communes, ont attisé le contentieux. Emmanuel Macron doit également annoncer une réforme du droit à l'expérimentation, pour adapter les réponses aux besoins locaux, par exemple en matière de logement ou de transport, et la possibilité d'adapter les normes au niveau local. Les projets locaux seront encouragés par une agence nationale de la cohésion des territoires. Les collectivités pourront aussi s'organiser pour des transferts de compétences, et le président veut un allègement du contrôle de légalité de leurs décisions par les préfets. Il annoncera enfin l'organisation d'une conférence du consensus sur le logement pour début décembre, qui préparera la loi logement pour début 2018, avec des mesures encourageant la construction tout en réduisant les aides au logement. Plus globalement, les élus attendent des clarifications d'Emmanuel Macron sur les rapports qu'il entend instaurer entre l'État et les collectivités pendant le quinquennat. Mais pour nombre d'entre eux, le chef de l'État ne devrait rien céder sur l'essentiel.
Lire aussi gouvernement et collectivités locales. Les 4 points de désaccord. Parmi les enjeux figure le projet de l'exécutif de signer des contrats avec les 300 à 600 collectivités les plus importantes, régions, départements, grandes villes. Fermer les parenthèses sur la maîtrise de leurs dépenses. Projet sur lequel nombre d'élus sont très réservés en l'absence d'un lien de confiance fort avec l'État. Au-delà de l'aspect financier, certains, comme Philippe Laurent, maire Rudy de Sceaux, Hauts-de-Seine, voient dans les projets du gouvernement, notamment l'encadrement de leurs dépenses, une volonté de mainmise de l'État sur les collectivités. Mais le chef de l'État peut calmer les maires, avec un peu d'argent, et une capacité à enjoliver les choses, estime-t-il. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en revanche, le gouvernement veut accompagner le développement des collectivités et Emmanuel Macron peut se présenter tranquille devant les maires.